Brexiteer Lord Daniel Hannan a affirmé que les plans visant à supprimer les périodes d'auto-isolement pour les personnes testées positives pour Covid-19 en Angleterre devraient toujours aller de l'avant malgré le test de la reine positif pour le virus. Dimanche, le palais de Buckingham a révélé que le monarque, 95 ans, avait le virus et présentait de légers symptômes de rhume. Selon le palais, la reine s'attend toujours à effectuer des tâches légères cette semaine. Le test positif intervient alors que les gens en Angleterre n'auront plus à s'isoler après avoir été testés positifs pour le coronavirus d'ici la fin de la semaine prochaine. Suite à l'annonce du test positif de Sa Majesté, la chaîne de télévision Sky News Cable a souhaité un prompt rétablissement au monarque. Cependant, elle a également demandé à ses abonnés Twitter, cela pourrait-il avoir un impact sur toute décision du gouvernement de lever davantage les restrictions #Covid-19 ? En réponse à la question, Lord Daniel Hannan, un écrivain, journaliste et ancien homme politique britannique agissant en tant que conseiller du Board of Trade, a noté qu'il espère que le gouvernement poursuivra son approche prévue. M. Hannan a affirmé qu'il n'y a aucun cas de restriction et a énuméré 2 points comme raisonnement à cet égard. Dans son raisonnement, l'ancien député européen a félicité Sa Majesté d'avoir continué à travailler tout en ayant le virus, la qualifiant de consciencieuse comme jamais. Il a écrit, « Je l'espère. 1. Cela montre qu'Omicron atteindra même les personnes les plus protégées. 2. Sa Majesté, âgée de 95 ans, ne souffre que de légers symptômes de rhume et continue de travailler, plus consciencieuse que jamais. » Ces 2 faits, mis ensemble, indiquent sûrement qu'il n'y a aucun cas pour des restrictions. Un autre appelé Alan Wardrop a également ajouté ses réflexions en écrivant, « J'ai un doute. Si elles récupèrent, ils l'utiliseront comme une justification de leur approche. Sinon, tous les paris sont ouverts. » Un troisième appelé Neil Robinson a ajouté, « Si l'expérience de la reine prouve que le vaccin protège les personnes fragiles et âgées, cela renforcera probablement la décision de lever les restrictions plutôt que le contraire. » Un autre appelé Alan a ajouté, « Non. Pourquoi le serait-il ? Le fait qu'elle ait des symptômes légers à 95 ans est en fait une publicité fantastique pour obtenir le vaccin et lever toutes les restrictions. » Le test positif de la reine survient après qu'elle a été en contact direct avec son fils, le prince Charles, la semaine où il a contracté le virus. Le palais a déclaré dans un communiqué, « Le palais de Buckingham confirme que la reine a aujourd'hui été testée positive pour Covid. Sa Majesté éprouve de légers symptômes de rhume, mais s'attend à poursuivre des tâches légères à Windsor au cours de la semaine à venir. Elle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives appropriées. » Le monarque aurait passé du temps avec le prince de Galles le 8 février lorsqu'il a organisé une investiture au château de Windsor. Quelques jours plus tard, il a été testé positif, la 2e fois que le futur roi attrape Covid, mais s'est rapidement rétabli. Clarence House a également confirmé lundi la semaine dernière que Camilla avait également été testée positive pour le virus. Le Premier ministre Boris Johnson devrait annoncer lundi la décision de supprimer les mesures d'auto-isolement, qui s'appliquent également à ceux qui ont été en contact étroit avec une personne testée positive. Cela fait partie d'un plan plus large de vivre avec Covid qui vise à supprimer toutes les restrictions restantes sur les coronavirus en Angleterre. Lorsqu'il dévoilera son plan, M. Johnson devrait dire aux députés que le programme de vaccination, les tests et les nouveaux traitements suffiront à assurer la sécurité du public. Avant l'annonce, M. Johnson a déclaré, « Le Covid ne disparaîtra pas soudainement,
et nous devons apprendre à vivre avec ce virus et continuer à nous protéger sans restreindre nos libertés. Nous avons mis en place de solides protections contre ce virus au cours des 2 dernières années grâce au déploiement de vaccins, aux tests, aux nouveaux traitements et à la meilleure compréhension scientifique de ce que ce virus peut faire. Il a également salué le programme de vaccination réussi du gouvernement et l'ampleur du nombre de personnes qui se sont fait piquer, affirmant que cela met désormais le pays en position de définir notre plan pour vivre avec le Covid.